Édition du journal, bienvenue à tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. C'est au total 28 mesures urgentes pour la relance de l'économie nationale. Le gouvernement congolais vient de franchir un grand pas, tenez, après plusieurs rencontres. En public comme à huis clos, le ministère de l'économie a réussi à s'entendre avec les partenaires privés, dont la Fédération des entreprises du Congo. Les deux parties ont convenu de travailler ensemble pour l'application de ces mesures, en tenant compte évidemment des préoccupations des partenaires. La vulgarisation des 28 mesures urgentes du gouvernement pour la stabilisation et la relance de l'économie nationale, les membres du gouvernement et les délégués du secteur privé ont encore eu une réunion le mardi 8 mars 2016, après celle du mercredi 2 mars. Au cours de cette réunion, le directeur de cabinet du ministre de l'économie nationale, Jean-Colin Moussonda, a présenté un document reprenant les 28 mesures du gouvernement et les actions proposées par la Fédération des entreprises du Congo FEC et les autres organisations professionnelles du secteur privé. Et ceci après l'harmonisation des vues à l'issue des travaux en commission entre les experts des ministères membres de la structure dénommée Task Force, à savoir les ministères de portefeuille, budget, économie nationale, finances et la Banque centrale du Congo. Les 28 mesures du gouvernement ont été enrichies avec la contribution du secteur privé. Le président de la Fédération des entreprises du Congo FEC, Albert Yuma Moulimbi, se dit satisfait du déroulement des travaux et salue l'esprit d'ouverture du gouvernement de la République. Nos points de vue ont été pris en compte. Là où il y avait des points de divergence, on a essayé de les rapprocher. Et notre souhait, effectivement, maintenant qu'on a atterri, c'est que dans l'application, dans la mise en œuvre, nous continuons ce même partenariat que nous avons eu dans l'analyse pour l'applicabilité des mesures. Nous avons échangé dans tous les domaines tels que repris dans la brochure de 28 mesures. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons pu nous mettre d'accord et le travail sera transmis à la haute hiérarchie et immédiatement nous nous mettons au travail. Plus de divergences entre le secteur privé et le gouvernement. Les mesures prises pour sauver l'économie de la République démocratique du Congo suite à la chute des cours des matières premières ont toutes les chances pour leur application. Lancement ce mercredi par le ministre d'État en charge du budget de l'atelier sur la bancarisation des primes de rétrocession des services d'assiette. Les travaux qui se déroulent sous le haut patronage du président de la République, Joseph Kabila. Les détails avec Alain Lino Mwamba. En République démocratique du Congo, la première évaluation de la réforme de la paie des agents et fonctionnaires de l'État est intervenue en 2015. Elle a permis de mettre en place des mesures pour accélérer ce processus dans tous les secteurs en consolidant les acquis. Et voilà que le processus est en cours. En ce jour, le gouvernement tient à maintenir le cap. Il s'agit ici de l'ouverture de l'atelier sur la bancarisation de la prime de rétrocession des services d'assiette. Au nom du gouvernement, c'est le ministre en charge du budget qui lance les travaux. Ces assises constituant l'une des dernières étapes devant conduire au parachèvement du processus de bancarisation. Après avoir rendu ses hommages au président de la République Joseph Kabila pour sa vision de la modernité, le ministre d'État, ministre du Budget, a indiqué que ces assises constituent l'une des dernières étapes devant conduire au parachèvement du processus de bancarisation entamé depuis 2011. Plus loin, dans son mot de circonstance, le ministre d'État, ministre du Budget, a rappelé aux participants que la bancarisation concerne l'ensemble de la rémunération, y compris les différentes primes et les autres avantages en numéraire accordés aux agents et fonctionnaires de l'État. Ça montre que ça n'a pas été une aventure, ça a été quelque chose de très bien pensé et nous pensons que les effets escomptés vont nous permettre d'améliorer les conditions de vie de nos fonctionnaires et agents de l'État. Le patron du budget a par ailleurs salué la qualité du travail et la perspicacité de tous les acteurs de la bancarisation dans les services du ministère des Finances et du Budget, le comité de suivi de la paie, l'association congolaise de banques, pour avoir permis à ce processus d'amener la bancarisation au plus près de ses bénéficiaires. Il les a encouragés en outre à maintenir le même enthousiasme et le même engagement pour finaliser cette réforme qui passe par la bancarisation de la prime de rétrocession des services d'assiette.
Dans le secteur des hydrocarbures, le ministre Ngoy Moukena s'est entretenu avec les membres de son cabinet sur la célébration de 10 ans de son ministère. Une réunion qui a également porté sur la nouvelle politique de ce secteur, sa visibilité, tant pour l'État congolais que pour les investisseurs étrangers, étant une matière très technique, l'appui de support de communication s'avère indispensable. Depuis sa création, le ministère des hydrocarbures totalise 10 ans cette année. Et pour le ministre des hydrocarbures, Ngoy Moukena, il y a lieu de faire un zoom sur ce secteur clé et levier fondamental de la diversification économique de la nation congolaise. Communiquer suffisamment sur ce secteur pour faire découvrir l'importance des hydrocarbures constitués au-delà du pétrole en amont et en aval, du gaz méthane. Le numéro 1 des hydrocarbures a aussi fait savoir à l'assistance l'ambitieux projet de la construction d'un bâtiment moderne devant abriter le siège du ministère et la publication d'une revue des hydrocarbures. 10 ans après, aujourd'hui il est possible de découvrir des blocs par province, un travail qui a été rendu possible grâce à la cartographie et ainsi l'État congolais et les investisseurs pourront tabler sur des données bien précises des hydrocarbures. Avant de boucler sa réunion, Ngoy Moukena en a appelé à la bonne conscience de chacun des membres de son cabinet, mais également au travail et au sens de vérité, base de toute foi chrétienne. Le mois de mars étant dédié à la magnificence de la femme, et la séance tenante a promis de consacrer une journée entière à la femme des hydrocarbures pour un échange sur le thème de l'année et les mécanismes de promotion de toutes ces femmes qui œuvrent dans ce secteur très technique qu'est les hydrocarbures. Signalant que cette assistance se fait remarquer par sa présence à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme, au culte organisé à cet effet en la cathédrale du centenaire protestant. On a lancé ce mercredi à Kinshasa la campagne Tombola Bendele par le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté. C'est une campagne qui s'inscrit dans le cadre de la sensibilisation sur les valeurs citoyennes, une campagne dont le spot qui vient d'être révélé à la presse est le fruit du partenariat entre le gouvernement congolais et ses partenaires. Cette campagne, qui s'étendra sur une durée évaluée à une année, renvoie un double sens selon le ministre Makiar Mwangou. Il s'agit de la campagne de sensibilisation aux valeurs citoyennes et patriotiques que nous avons dénommée Tombola Bendele. Mais alors à quoi devra-t-elle servir pour les Congolais? Cette campagne vise entre autres une prise de conscience de la population sur la nécessité impérieuse d'aimer son pays avec l'obligation de lui rester fidèle et loyal. Une valorisation de l'amour de la patrie et du sentiment d'appartenir à la plus grande nation francophone du monde. Et enfin, la consolidation de l'unité, la fraternité, la concorde et la cohésion nationale. Le clou de cette campagne lancée ce mercredi sera le déploiement très prochainement d'un gigantesque drapeau d'environ 150 mètres carrés aux couleurs nationales. Une œuvre réalisée par l'entreprise Cyrus International. Nous sommes venus avec notre expertise pour nous greffer à la nouvelle citoyenneté, pour leur dire que cela fait 16 ans que nous sommes dans les drapeaux. Nous avons imaginé le concept Tombola Bendele pour pouvoir affirmer la fierté d'être congolais, pour que ça ne soit pas simplement un slogan creux. Il fallait que nous puissions imaginer une image, comme on dit en français, qu'une image vaut 1000 mots. À travers cette campagne, le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté attend faire connaître la RDC en vue de la faire aimer. Pour Makiar Mwangou, la nouvelle citoyenneté doit se construire au jour le jour pour faire une vraie rupture avec notre pensée mentale afin d'éradiquer les antivaleurs installées insidieusement dans la société congolaise. Plus qu'un concept, Tombola Bendele est avant tout un appel à l'éveil patriotique. Il y a quelques jours, l'association Santé Familiale, en collaboration avec le ministère de la Santé, avait lancé le projet d'appui à la lutte contre le paludisme en République démocratique du Congo. Il s'agissait du lancement des ACT de qualité à bas prix et de tests de diagnostic rapide qui sont déjà disponibles dans plusieurs pharmacies de la capitale. Et c'est dans ce cadre que le président de la Population Service International a visité une pharmacie de Kinshasa pour se rendre compte de la bonne vente des combinaisons thérapeutiques. Karl Hoffmann, président et CEO du PSI, c'est lui. Très détendu, il vient se rendre compte que tout fonctionne bien dans cette pharmacie privée. Il s'agit de l'accueil du patient, du test rapide, du résultat sur place et la proposition par le pharmacien de l'achat à bas prix
d'un produit anti-paludéen certifié. Verte. Oui. Alors, vous prenez ça c'est pendant 3 jours. C'est attentivement que Karl Hoffmann et Nestor Ankiba, administrateur directeur exécutif de l'ASF, ont assisté à toute la démarche. Le PSI, qui est présent dans plusieurs pays, a de l'expérience dans ce type de projet. Nous avons une large expérience, par exemple, avec des campagnes de distribution de masques des moustiquaires. Mais cette idée d'utiliser le secteur privé pour renforcer l'action du secteur public et de bien mener le traitement du palu avec des médicaments qui sont corrects, avec le diagnostic qui est aussi correct, ça c'est une expérimentation ici au Congo qui va informer notre programmation dans plusieurs pays ailleurs en Afrique. L'objectif pour l'ASF est non seulement de travailler avec le secteur privé, mais aussi de pérenniser cette action pour le bien-être de la population. Et nous mettons aussi en contact les importateurs avec les cliniques et les pharmacies pour que ce produit soit disponible et devienne accessible. Et enfin, nous assurons la formation des prestataires dans les pharmacies pour qu'ils soient en mesure de prodiguer de bons conseils et d'orienter les gens. Et enfin, nous faisons aussi la facilitation au niveau de la population. Rappelons que les combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine de qualité et de tests diagnostiques rapides sont disponibles dans toutes les pharmacies où sont affichés des autocollants avec une feuille verte. Ces pharmacies ont été choisies. Au Congo central, 6 hôpitaux généraux de référence de la province ont bénéficié lundi 7 février dernier des ambulances médicalisées dont du gouvernement central pour la matérialisation continue du programme PS qui entre dans sa deuxième phase. C'est le gouverneur de province, Jacques Mbadou Sitou, qui a remis ces véhicules aux responsables des différents hôpitaux. Ces ambulances médicalisées sont une réponse aux problèmes d'équipement des hôpitaux de la RDC en matériel de prise en charge rapide et efficace des malades. Ici, nous sommes à Matadi où le gouverneur du Congo central, Jacques Mbadou, remet ses véhicules à quelques 6 hôpitaux généraux de référence de la province, notamment Kitona, Kiamvu, Sekebanza, Kibundi, Tsonapangu et Kipangu. Au nom du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, président de la République, je vous remets ces ambulances. Veuillez en faire bon usage pour le bien-être de la population des zones de santé respectives. Ce sont désormais 18 hôpitaux généraux sur les 28 qui sont servis, a déclaré le chef de division provinciale de la santé, Dr Jacques Kifuta, qui a du reste rappelé que c'est là la deuxième phase du PES, programme d'équipement des structures sanitaires financé exclusivement par le gouvernement de la RDC. Les heureux bénéficiaires ont bien sûr été appelés à en faire bon usage. Un contrôle technique se fera chaque 10 mois pour garantir la bonne tenue de ces ambulances, a révélé la ministre provinciale de la Santé, Thérèse Louise Nyangui, pour qui les efforts du gouvernement central et provincial pour l'amélioration de la prise en charge médicale de la population doivent être salués. Le gouverneur du Congo central a quant à lui remercié le gouvernement central pour la matérialisation continue du programme PES et demandé au médecin directeur un usage rationnel de ces véhicules. Activité en marge du mois de la femme, les femmes de l'agence congolaise de grands travaux avaient choisi de célébrer la journée du 8 mars dans le travail. Elles s'étaient rendues sur le site où sont érigées les passerelles sur le boulevard Lumumba pour sensibiliser la population sur les avantages de ces infrastructures. Regardez. Devant les femmes agents de l'agence congolaise de grands travaux, le directeur général et son adjoint martèlent sur le rôle de ces dernières pour le bon fonctionnement de cette entreprise. Notre DG nous a plus encouragés dans le développement de la CGT. Il dit que la femme doit s'impliquer dans tout ce que nous sommes en train de faire à la CGT. La passerelle est très importante parce que ça diminue le taux des accidents. Et qui les conduira dans la municipalité de Limité. Ces femmes prendront l'initiative de sensibiliser la population sur l'utilisation des passerelles. Pour montrer l'importance de l'utilisation de passerelles, parce que cela permettra à la réduction vraiment remarquable des accidents que nous voyons. Et vite, le message va trouver du répondant. La passerelle est très importante parce que ça diminue le taux des accidents.
Il faut qu'ils traversent sur la passerelle parce que ça leur protège contre les accidents. C'est cette petite réception qui a sanctionné cette journée. Des cadeaux d'épargne seront remis à chacune